l'école, c'est possible, nous l'avons fait. Derrière cette phrase, une révolution silencieuse. Dans nos écoles, des enfants souffrent, des enfants se taisent, des enseignants s'épuisent. Parce que la violence naît de la souffrance, et tant qu'on ne soigne pas la souffrance, rien ne change. Et pourtant, il existe une autre manière. Dans cette méthode, les enfants apprennent à sentir, à nommer, à partager, à dire « j'ai besoin d'être écouté », à dire « je suis un garçon formidable ». Ils comprennent que le harcelé et le harceleur ont souvent la même blessure, le même manque d'estime. Et alors, les classes s'apaisent, les conflits deviennent des dialogues, et un jour un enfant explose et les autres disent simplement « s'il fait ça, c'est qu'il ne va pas bien ». La compassion remplace la peur, le respect remplace la violence. Ne jamais s'habituer à la souffrance, il y a toujours des solutions en soi et ou avec les autres. Et lutter contre la guerre ne sert qu'à l'attiser. Cultiver la paix et l'amour sont les armes les plus puissantes et efficaces qu'ils soient. Ce que vous allez découvrir n'est pas une théorie. C'est une expérience réelle déployée dans de nombreuses classes avec des résultats bouleversants. Alors, si vous voulez découvrir cette nouvelle méthode, rendez-vous mercredi 10 décembre à 20h sur La Bonne Nouvelle. Une émission qui pourrait transformer la vie de nos enfants et la nôtre. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur La Bonne Nouvelle. Ce soir, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est la souffrance des enfants à l'école. Évidemment, vous en entendez parler souvent, du harcèlement, de la violence, du mal-être. Mais surtout ce soir, on va parler d'une solution, grâce à des acteurs du changement. D'un chemin simple, humain, profondément transformant. Un chemin qui a déjà changé des classes en France, des écoles, et donc la vie d'enfants. Dans cette pédagogie, les enfants apprennent à dire ce qu'ils ressentent, à exprimer leurs besoins, à s'écouter, à comprendre l'autre. Et lorsqu'un enfant passe de « je suis nul » à « je suis formidable », eh bien, tout change. Les enseignants voient leur classe s'apaiser, les élèves osent parler, ils règlent leurs conflits autrement, ils retrouvent confiance. Parce que oui, la violence naît souvent de la souffrance. Et quand on soigne la souffrance, eh bien, la violence recule. Ce soir, j'ai donc la joie d'accueillir celles et ceux qui portent ce projet. Tout d'abord, Marie-Pierre Lescure. Bonsoir Marie-Pierre. Oui, bonsoir Guina. Comment vas-tu? Bien, écoute, très bien. Puis je suis toujours ravie de pouvoir parler du travail que l'on fait, de le partager avec des personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de croire des possibilités de paix. Eh bien, merci à toi d'être à l'œuvre de ce projet. Tu es psychopédagogue et tu es donc co-créatrice, cofondatrice de l'association Educat et aussi de la méthode T'as tout compris. Et on a la chance d'avoir aussi avec nous ce soir Dominique Hébert. Bonsoir Dominique. Bonsoir Akina. Comment vas-tu? Je vais très bien et je suis super content d'être là parce que c'est vraiment une belle occasion de parler de ce projet qui est vraiment super sympa. Voilà. Eh bien, merci aussi à toi de faire vivre ce projet. Donc, tu es à la fois président de l'association et tu es aussi coordinateur. Voilà, tu vas nous en parler ce soir. Donc, restez avec nous ce soir. Hein. Donc, il y a une enseignante aussi en seconde partie d'émission qui viendra témoigner de ce que cette méthode a changé dans sa classe. Vous allez donc vous le voir, hein, il existe des solutions dans le monde de l'éducation. Il existe des chemins pour apaiser les enfants, reconstruire les liens et redonner de la lumière à l'école. Alors, bienvenue dans cette émission pour une bonne nouvelle. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à donner de la visibilité à la bonne nouvelle et à cette émission précisément en likant, en partageant, en commentant. Et vous pouvez aussi soutenir la bonne nouvelle, qui est un média citoyen et indépendant, à travers des donations aussi sur PayPal ou LiberaPay. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette soirée, j'aimerais quand même que rapidement vous vous présentiez à tour de rôle pour savoir aussi qu'est-ce qui vous a amené. Donc, Dominique, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et aussi est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de t'engager dans ce projet Educat, s'il te plaît? Alors, moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, en 2022. J'ai rencontré Marie-Pierre et puis elle m'a demandé d'intervenir sur le site web. Et petit à petit, j'ai pris des responsabilités dans l'association en tant que bénévole. Donc,
Je me suis occupé de refaire le site web. Ensuite, j'ai pu rentrer dans la gouvernance de l'association, mettre en place des outils, petit à petit rentrer au CA, devenir trésorier. Puis aujourd'hui, je suis président parce que il y a besoin de faire tourner la boutique. Et donc, je me suis en charge du développement de l'association. Donc, il y a plein de choses à structurer parce que Marie-Pierre s'occupe de la pédagogie et moi, je m'occupe plutôt du développement. Voilà. Mais c'est super, on va avoir 2 regards complémentaires ce soir. Et toi, Marie-Pierre, est-ce que tu peux te présenter aussi rapidement, s'il te plaît, et nous dire qu'est-ce qui te touche le plus dans la jeunesse aujourd'hui, qui fait que tu es à l'origine donc de cette méthode, t'as tout compris, et de cette association Educat? Bien sûr. Alors, j'ai commencé ma carrière en étant enseignante, dans des quartiers difficiles parce que c'était un choix. Je me sentais plus utile, auprès d'enfants qui avaient un environnement social moins favorable. Et j'ai failli démissionner d'ailleurs au bout de la première année, tellement c'était compliqué pour moi de travailler sans avoir les outils, justement parce qu'on n'est pas forcément formé pour, gérer des groupes quand on est enseignant. Et puis bon, finalement, j'ai continué, pendant 17 ans et dans cette période-là, je me suis formée, personnellement. J'ai fait une thérapie pour mieux comprendre comment je fonctionnais et puis j'ai fait, un certain nombre de formations pour, m'amener à connaître des principes de communication, de savoir vivre ensemble et je suis devenue psychothérapeute. Donc j'ai quitté l'éducation nationale au bout de 17 ans et je me suis installée comme psychothérapeute. Et en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une convergence entre ces 2 formations, ces 2 regards qui m'ont permis effectivement de m'attacher à cette problématique du harcèlement, mais pas que, qui ne représente pour moi le haut de l'iceberg, et qui parle d'une société et qui parle d'un mal-être et comment on peut apprendre aux enfants à retrouver leur souveraineté et à pouvoir, coopérer pour rendre le monde meilleur. Eh bien, vraiment, merci beaucoup, parce que souvent on dit quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Mais j'aime aussi beaucoup retourner de cette phrase, c'est quels enfants allons-nous laisser à la planète? Et vous œuvrez sur ce terrain-là. Donc, on va essayer de planter le décor un peu très rapidement, parce que le but, c'est de montrer qu'il y a des solutions et s'il y a des bonnes nouvelles, d'où le média La Bonne Nouvelle. Mais j'aimerais quand même très rapidement, à tour de rôle, que vous rappeliez un peu la gravité de la situation aujourd'hui psychique des enfants en France et des adolescents, même si vous travaillez plutôt avec des enfants de primaire. Parce que voilà, en préparant l'émission, j'ai vu par exemple qu'il y avait un enfant sur 10 aujourd'hui qui est victime de harcèlement à l'école. Après, j'imagine les statistiques sont variables selon les rapports. Et j'ai aussi malheureusement appris en préparant l'émission que les tentatives de suicide chez les 11-17 ans, donc plutôt un peu plus âgés que le public que vous touchez, a doublé en 10 ans. Les tentatives de suicide chez les 11-17 ans a doublé en 10 ans. Donc, vous qui intervenez, et toi particulièrement Marie-Pierre qui intervient dans les établissements, même c'est plutôt sur du primaire, est-ce que tu peux nous faire en 60 secondes ou en 2 minutes rapidement une petite photographie sur la nécessité de projets comme Educat, à quelle problématique répond Educat? Et la solution, tu as tout compris. Mmh. Alors effectivement, il y a une dégradation de la santé mentale des jeunes, hein. C'est d'ailleurs mis comme priorité nationale au niveau de l'ARS, hein, l'Agence régionale de la santé, voilà, c'est leur priorité nationale. Parce que comme tu le dis, quel que soit l'âge, c'est plus peut-être visible pour les adolescents, mais même, je me rends compte dans les petites classes où on travaille à partir des grandes sections maternelles, les instituts indiquent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont accompagnés, donc qui sont pas en mesure d'être seuls dans les classes parce qu'ils ont des troubles mentaux, des troubles comportementaux et cetera et c'est de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Donc c'est une réalité. La période covid, bien sûr, n'a pas arrangé les choses. Donc là, notre projet, c'est vraiment pouvoir permettre aux enfants de retrouver leur, capacité à sentir combien ils sont, formidables, c'est un terme qu'on emploie, mais combien ils ont des compétences qu'ils ignorent, mais qui sont énormes. Enfin, ils peuvent faire des choses fantastiques et d'autant plus fantastiques en se reliant aux autres puisqu'on ne devient vraiment, au sommet de ses compétences que lorsqu'on est en lien avec les autres. Donc, on est dans une société où on nous a appris la compétition, la séparation et là, notre objet, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à la fois à mieux se connaître, à se mettre à l'écoute de qui ils sont et engager des processus de coopération, c'est-à-dire considérer que l'autre n'est pas dangereux, mais qui va au contraire être complémentaire de qui je suis et qui va me permettre de prendre ma place pleinement dans ce groupe et de faire de belles choses et d'agir sur le monde. Et ne pas passer son temps dans des mondes virtuels. Hein, on sait très bien aujourd'hui que c'est la problématique numéro un hein, des adolescents et des préadolescents, ça commence assez tôt, où ils se réfugient dans un monde où ils peuvent avoir l'impression là d'être champions, mais dans la vraie vie, eh bien en fait, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la capacité d'agir. Donc là, c'est leur redonner la confiance et la conscience qu'ils sont capables d'agir et qu'ils ont vraiment un fort pouvoir en eux et en particulier s'ils se relient les uns aux autres. Magnifique.
Formidable. C'est des termes qu'on aurait bien aimé entendre quand on était à l'école, enfin que j'aurais bien aimé entendre. Je me rappelle plutôt des copies qui étaient distribuées du meilleur au moins bon ou l'inverse, du moins bon au meilleur, où on humiliait les enfants en difficulté scolaire, ce qui a pu être en partie mon cas, et rappeler que les êtres sont formidables et aux enfants qui sont formidables. Merci. Et toi, Dominique, en un mot, si tu plantais un peu le décor pour contextualiser la nécessité, l'utilité, la pertinence et même l'urgence de projets comme T'as tout compris et cette méthode. Ah bah, là aujourd'hui, l'idée c'est on a expérimenté donc dans quelques écoles et là, il y a besoin d'un passage à l'échelle. Donc là aujourd'hui, moi mon challenge c'est de voir comment on va pouvoir développer encore plus la méthode et la déployer au maximum. Et là, c'est quand même un challenge qui est quand même très différent parce qu'on passe d'une association qui intervenait localement et là, on va essayer de former des gens, de déployer la méthode, et ça nécessite un passage à l'échelle pas évident. D'accord. Et donc, quand vous avez, parce que ce qui est intéressant aussi avec ce projet, c'est qu'en fait, on se rend compte que vous ne voulez pas lutter contre le harcèlement. Vous parlez sur votre site internet, on apprend à vivre ensemble. Donc peut-être, Marie-Pierre, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, tu as commencé à nous partager un peu la finalité de ce projet, mais plus concrètement, en fait, c'est quoi les outils que vous proposez pour répondre à cette souffrance? Parce que la souffrance, elle est colossale. Et il y a des problématiques de société qui apparaissent dans les écoles en lien aussi, en miroir à ce que la société devient et toute sa violence, toutes ces tensions, toutes ces oppositions entre anti et pro dans tous les domaines. Et donc, c'est plus concrètement, comment ça se matérialise ce que vous proposez aux établissements scolaires comme outils. C'est quoi ces outils? Je parlais de la méthode, par exemple, T'as tout compris. Oui, la méthode, tu as tout compris, c'est un processus, un dispositif, mais qui n'est pas quelque chose de rigide. Justement, quand on travaille avec les équipes, quand on travaille avec les enfants, on parle vraiment de ce qu'ils ont à comprendre et à partir de là, on peut inventer plein de choses. À partir du moment où on comprend le fonctionnement, alors, du harcèlement. C'est-à-dire, il n'y a harcèlement que parce qu'il y a groupe. C'est-à-dire que le groupe participe, une problématique systémique. C'est pour ça que quand on veut régler ce problème en discutant avec le harceleur et en discutant avec la victime, on ne règle pas le problème. On met un torchon dessus, éventuellement ça va s'arrêter, peut-être reprendre plus tard, mais on ne résout pas le problème du harcèlement. Là, on met les enfants en conscience qu'ils sont responsables, tous ensemble, du climat de la classe et que du coup, on va mettre en place des outils qui sont des cercles de paix, des cercles de parole, d'entraide. Enfin, il y a plein de choses qui existent. On favorise la parole en amenant les enfants à entrer à l'intérieur d'eux et voir qu'est-ce qui pèse sur leur cœur de manière très simple. Avec des enfants de 5 ans, on travaille déjà sur cette indication. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Et à partir du moment où tu peux le dire, tu mets des mots et tu es écouté par l'ensemble de la classe parce que ça les concerne. Hein, il y a différentes compositions, mais le cercle de paix, par exemple, c'est vraiment fait avec les enfants avec qui je suis dans la classe. Eh bien, si je dis, là, moi, il y a un enfant qui s'est moqué de moi, qui m'a dit que j'avais un pantalon tout moche, etc., et ça me fait mal au cœur, eh bien, je suis entendue par l'ensemble du groupe et ça développe d'une manière extraordinaire un sujet qui est souvent employé aujourd'hui, mais avec des ateliers, etc. Ça développe l'empathie, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas amenés à répondre à ce qui s'est passé, ils sont amenés à entendre la souffrance de l'autre, ensemble, collectivement. Et celui qui a été responsable de ça, il l'entend comme les autres. Il n'est pas jugé, accusé, il est juste en capacité d'entendre que là, parce qu'il s'est comporté comme ça, il a blessé un autre enfant. Et à 80% des cas, ça résout le problème. C'est-à-dire que cette écoute, qui n'est pas une écoute d'accusation, mais une écoute de cœur à cœur, disant ça m'a fait mal au cœur et je souhaite que ça s'arrête, à 80%, c'est suffisant. Après, si on refait un cercle de paix une autre fois et que le même enfant parle de la même chose face justement à une situation qu'il a déjà évoquée, à ce moment-là, on va convoquer les autres par petits groupes avec des techniques, bon, ce serait un peu long de l'expliquer là, mais je vous donne dans le principe, qui vont faire qu'ils vont réfléchir ensemble à comment ils vont pouvoir faire pour que ça s'arrête. Quelles solutions ils vont pouvoir trouver pour que cet enfant qui n'arrête pas de dénigrer et d'embêter les autres puisse arrêter le fonctionnement de ce type sans passer par la punition. Je dirais que la punition n'arrive qu'en dernier recours, si vraiment il n'y a rien d'autre à faire. Mais déjà, on va lui proposer des options. On va lui proposer d'avoir un tuteur. On va lui proposer, enfin, c'est eux qui trouvent. Hein, ils ont plein d'idées. Et puis une autre manière en parallèle d'agir, c'est qu'un enfant qui se comporte de la sorte est un enfant qui va mal.
L'enfant qui va se passer son temps à se moquer, à dévaloriser, évidemment, il n'est pas bien lui-même, sinon ça lui viendrait même pas à l'idée de faire ça. Donc on dit ça aux enfants, hein, on dit que la souffrance, vraiment la violence est en rapport avec la souffrance, que la personne va externaliser, hein, sur quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, Si ça, si me Oui, peut me permettre, Marie-Pierre, vas-y. c'est une phrase qu'on pourrait appliquer à tous les âges et à toute la société, Ah mais et de absolument, rappeler que toute la violence qu'il y a dans notre absolument. société est en lien avec des souffrances. Mais je te laisse continuer, mais c'est juste pour Oui, faire le parallèle aussi avec non mais tu as raison, l'intégralité des âges. ce n'est pas le propre des enfants, hein, c'est le propre du fonctionnement humain. Et ce qui nous manque, en fait, à tous, dans ces cas-là, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'on est en pénurie d'amour. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont en pénurie d'amour, qu'ils ont des actes. Alors, soit ils tombent malades, ils se dégradent eux-mêmes, ou alors ils sont désagréables avec les autres. D'accord? C'est une pénurie d'amour. Donc, en fait, quand on le dit, quand on parle de ça, on a besoin de ce carburant-là dans notre vie pour juste être plus alignés, plus heureux, eh bien, on va faire circuler l'amour entre nous. On va apprendre à le faire. Et si un enfant, par exemple, est en souffrance particulièrement et très désagréable avec les autres, eh ben, on peut le mettre au milieu d'un cercle à un moment donné et lui renvoyer des signes positifs et lui dire combien il est formidable, combien on aime bien quand il est sympa et qu'il fait telle et telle chose, combien on apprécie la dernière fois la parole qu'il a prise et qu'il a. Voilà, on nourrit d'amour, on nourrit de signes de reconnaissance un enfant qui est en manque. Et là aussi, on a des miracles qui se produisent. Alors, c'est instantané, c'est pas à tous les coups, mais en tout cas, en suivant cette voie, c'est-à-dire en nourrissant l'amour qui permet de réaligner l'enfant dans qui il est, lui faire du bien, lui apporter du baume à ses propres blessures, on a des résultats absolument étonnants. Et les enfants comprennent qu'ils ont un pouvoir, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'ils comprennent qu'ils ont le pouvoir de guérir, de permettre à l'autre d'aller mieux. Donc ça leur donne aussi une confiance en eux, ça leur donne une sensation de. Enfin, il y a une émotion qui apparaît dans ces cas-là très vite quand on travaille avec eux, c'est la joie. Ils sont beaucoup plus joyeux, ils sont beaucoup plus en confiance avec les autres, ils sont beaucoup plus en confiance avec eux-mêmes. Donc ça, c'est les conséquences, je dirais, parallèles qu'on peut avoir à ce type de travail et qui sont importantes, bien sûr. Quel bonheur d'entendre tous ces mots, on t'entend parler de cœur à cœur, d'amour, de joie, de paix, des Mmh. termes qui sont si rares aujourd'hui dans notre société, des termes qui devraient être, qu'on devrait entendre au quotidien et qu'on entend encore moins dans le monde médiatique, qui nous a imposé la nécessité d'inventer à l'échelle citoyenne des médias pour réinventer et réenchanter le monde. Merci. Et donc, il y a toute cette démarche tout d'abord de comprendre, de responsabilité, de responsabiliser les enfants avec ces cercles de parole, de paix. Et ces interventions, comment elles s'inscrivent dans l'établissement scolaire? Déjà, avec quelle tranche d'âge? Et est-ce que vous intervenez tous les jours, toutes les semaines? Est-ce que vous transmettez Non, aux non. enseignants la méthode? Comment ça se met en pratique? Après, on partira sur des expériences concrètes, hein, de terrain. Oui, Mais déjà, oui, oui. comment ça se matérialise aussi, Bah, tout ce écoute, que tu viens de nous partager? Akina, on est un peu jeune dans l'histoire, donc du coup, on a expérimenté des formules et on est en train d'en découvrir d'autres en fait, parce qu'on a des demandes et on se dit bah, comment on va pouvoir faire. D'ailleurs, Virginie pourra parler de sa démarche particulière, elle va témoigner tout à l'heure. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Je m'étais pas dit bah oui, tiens, on va travailler comme ça avec un collège, avec 4 enseignants. Enfin, bon, c'était vraiment pas du tout prévu. Donc en fait, notre fonctionnement de base, c'était des interventions en école. Dans une école où on intervient 6 fois dans l'année, c'est-à-dire 6 fois 1 heure et demie par classe. Alors, on peut choisir un niveau de classe, on peut en choisir 4. Là, sur une école dans un quartier difficile, cette année, on a 4 classes. Et 5 maintenant, d'ailleurs, il y a un enseignant qui s'est rajouté, 5 classes. Mais on peut faire ça, par exemple, sur le niveau CP, CE1, ou se dire, bah non, on va plutôt travailler sur CM1, CM2. Voilà, c'est possible. Mais on n'intervient pas plus, en fait, parce que nos interventions sont des interventions actives où on fait expérimenter les enfants, c'est-à-dire qu'on leur fait pas la morale, on leur raconte pas des histoires. Enfin, si, on leur raconte des histoires, des contes, des choses comme ça pour qu'ils puissent mieux comprendre là où on veut les amener. Mais surtout, on les met en situation de ressentir ce qui se passe. Parce que sinon, on peut leur expliquer que c'est mieux d'être gentil avec les autres et que si tu dis des paroles gentilles à un enfant, ça va lui faire du bien et tu vas voir, ça va te faire du bien à toi. Mais s'il l'a pas expérimenté, il va l'entendre, mais bon, il va l'oublier aussi vite. Alors que si tu le mets en situation de pouvoir écrire un mot gentil ou dire à l'oreille de quelqu'un quelque chose de gentil et de recevoir lui-même ce genre de message, il va concrètement le sentir dans son corps et dans son cœur. Il va sentir que mais c'est formidable. Il y a des enfants qui disent mais moi j'ai autant de plaisir à dire des choses gentilles qu'à en recevoir. Mais ça ne peut se vivre que concrètement. On ne peut pas leur faire des leçons sur comment vous pouvez être plus gentil et faire circuler l'amour. Donc on les met en situation de plein de manières différentes pour qu'ils expérimentent, ressentent et intègrent une autre manière de vivre ensemble. Magnifique. Et donc, le corps enseignant, enfin, les professeurs, Ils sont présents. ils sont présents et après, ils font vivre, au-delà Voilà. de ces 6 présences, Oui. ils font vivre de manière hebdomadaire ou quotidienne ces Alors ateliers?
Bah, écoute, après, ils le font comme ils le peuvent. Je sais que dans les collèges, l'établissement où on avait travaillé pendant 3 ans, ils avaient 1 heure consacrée à l'instruction civique, je crois, des choses donc ils consacraient à la méthode. Mais sinon, c'était présent tout le temps, en fait, puisque c'est présent, quand l'enseignant remarque qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la classe, hop, il y a un outil qui peut être utilisé. Enfin, les cercles de paix, ils les faisaient régulièrement, par exemple. Donc, Il en fait, pouvait y avoir ça il s'intègre dans la vie intègre, voilà. quotidienne de la classe, en fait. Absolument. C'est-à-dire que nous, on fait une supervision, c'est-à-dire qu'entre 2 sessions, on voit les enseignants en visio et puis on voit avec eux où ils en sont. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils veulent nous communiquer, qui ont fonctionné, d'autres voilà, donc on les accompagne de cette manière-là. Mais donc voilà, 6 fois 1 heure et quart, par classe, plus un accompagnement des enseignants entre les sessions. D'accord. Ouais. Avant oui, Dominique, je t'en prie? Ouais, moi, ce que j'ai constaté, c'est que je suis allé une fois dans une école et j'ai vu que les instituts eux-mêmes changeaient leur comportement. C'est-à-dire que, la plupart du temps, les instituts sont quand même très isolés. Ils sont dans un système où ils ont une pression énorme et là, ils se sont mis à coopérer aussi ensemble et on a déjeuné avec eux. Ils nous ont dit: «Ça nous a transformé aussi nous-mêmes, nos pratiques et notre regard vis-à-vis des enfants». Par exemple, au départ, il y a une des instituts qui nous a dit: écoute, là, moi, dès qu'il y en avait un qui commençait à sortir du cadre, moi, je pouvais plus, je supportais pas. Maintenant, quand je comprends que l'enfant, bah, s'il est comme ça, c'est qu'il a vraiment des soucis, ça change complètement mon regard et ça fait baisser la pression chez moi. Et donc, ce qui permet, moi, d'être beaucoup plus tolérante vis-à-vis de ces enfants. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'outil crée une sorte de mutation, presque, on va dire à la fois des enfants, mais aussi des professeurs. Et donc, en fait, il y a une forme de synergie et comment dire, une hygiène avec des nouveaux outils, enfin, une nouvelle hygiène relationnelle qui est facilitée par ces outils, on pourrait dire. Oui. Exactement. Oui, je peux dire que j'ai un témoignage, parce que j'ai déjeuné très récemment avec la directrice qui a donc mené le projet pendant 3 ans. Et elle me disait elle remarquait, mais il y avait un enseignant en particulier qui était quelqu'un de très gentil, ben vraiment, mais qui avait beaucoup de mal à faire des compliments, en fait. Oui, c'est parce qu'il n'avait pas l'habitude lui-même, c'était quelque chose, il était un petit peu sévère comme ça. Et après le projet, en fait, elle me dit, c'est incroyable, maintenant, il met des petits mots dans les carnets des enfants pour les encourager, etc. Chose qu'il faisait pas avant. C'est pas parce qu'il était pas gentil ou qu'il était désintéressé. Simplement, il n'osait pas, il ne savait pas le faire. Et quand il a compris que les petits mots d'amour, justement, les petites unités d'amour données comme ça, d'une manière généreuse, boostent l'enfant dans sa réussite, dans sa confiance, et bien du coup, il l'a fait avec plus de facilité. Ça a été vraiment pour lui un changement considérable. Ça me fait penser tous ces espaces de gratitude, de bienveillance. Moi, je faisais partie d'une génération qu'on appelait déjà l'enfant roi. Je suis né dans les années 80. Aujourd'hui, certains parlent de génération de dictateurs, presque, parce que l'enfant roi est devenu un roi d'un grand empire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des travers possibles de cette bienveillance qui ferait émerger aussi une forme de pouvoir démesuré de l'enfant face à l'autorité, la hiérarchie, au règles collectives? Enfin, c'est une question peut-être bancale, Non, non, mais ça elle est m'intéresse. très intéressante parce que j'ai même entendu quelqu'un qui a publié un livre là-dessus, je crois que c'est la bienveillance bullshit, je crois. Il était très content de son titre. Hem, Permettre aux enfants d'être dans une expression, où ils vont parler avec leur cœur n'est pas du tout dommageable. Maintenant, s'il faut aussi que les enseignants et les adultes fassent la même chose. C'est-à-dire qu'un enfant qui dépasse la limite, on va pas lui dire: «Bah, écoute, vas-y, tu as le droit, tu fais comme tu veux puisque faut que tu écoutes ton cœur». Je veux dire, apprendre à vivre ensemble, c'est écouter chacun par rapport à ses propres limites. Donc moi, enseignante, si à un moment donné, je ne supporte pas telle manière d'être d'un enfant, ben, je vais aussi lui mettre les limites. Et je ne vais pas accepter que les choses se passent comme ça. Donc il n'y a pas d'enfant roi. Il y a des enfants qui apprennent à écouter aussi les limites des autres tout en exprimant leurs propres limites. Et c'est souvent dénaturé aujourd'hui par des grands noms de la pédagogie qui vont dire oui, mais il faut remettre des cadres sévères, il faut remettre de la discipline, il n'y a que ça de vrai, etc. Mais non, la discipline, ça appelle la soumission et c'est une autre manière de fonctionner, mais c'est pas du tout quelque chose qui appelle la souveraineté. Par contre, pouvoir écouter quelque chose où on dit là, tu m'as fait mal, je te demande d'arrêter. Hein, ou ça me fatigue, je te demande d'arrêter. Eh ben, c'est important de poser une parole comme ça, en tant qu'adulte, comme les enfants peuvent le faire de leur côté, pour arriver justement à un bien vivre ensemble. Et les enfants sont logés à la même enseigne que les adultes.
Voilà, donc on ne fait pas d'enfants rois, on fait d'enfants conscients de la relation et du pouvoir qu'ils ont, à la fois de nuisance, mais aussi un pouvoir qui peut être bien sûr, très gratifiant et plein d'amour pour les autres. Donc la conscience de mon pouvoir dans la relation aux autres, donc je ne fais pas n'importe quoi. C'est très intéressant parce que souvent, on vit dans des époques, les êtres humains, où on passe d'un excès à l'autre, en termes d'éducation ou même en termes de enfin, dans plein de domaines. Je ne vais pas développer, pour pas créer d'amalgame ou d'interprétation. Mais voilà, l'être humain a souvent pas besoin de passer d'un extrême de l'autorité à un extrême, de non-autorité et en fait, on se dit: «C'était mieux avant, il faut revenir en arrière», alors qu'en fait, il faut au contraire réinventer, faire des synthèses des déséquilibres pour trouver un juste milieu et c'est Mmh intéressant. mh. Avant de partir sur des cas concrets, parce qu'on va aussi montrer comment on va parler d'expérimentation concrète, hein, de retour de terrain que vous avez fait. On va accueillir, comme je le disais en introduction, aussi une enseignante dans une dizaine de minutes. Mais peut-être une anecdote ou deux. Marie-Pierre, en préparant l'émission, tous les deux, on échangeait au téléphone et tu me parlais d'une expérimentation, enfin d'une expérimentation, d'une inspiration de votre méthode, tu as tout compris, par rapport à des expérimentations qui avaient été faites aux États-Unis dans des lieux carcérales. Est-ce que peut-être tu peux nous partager quelques Ah! mots là-dessus sur la C'est conception qui vous a permis de développer l'approche pédagogique de ces ateliers? Alors, c'est pas tant, une inspiration qu'un constat. J'avais été très très intéressée et troublée par cette, expérience qui était relatée, qui date déjà de plusieurs années. C'est dans une prison, effectivement, ils avaient rassemblé les prisonniers dans la cour et ils les avaient donc mis en cercle et au centre, il y avait une personne qui énonçait des situations et en disant: «Si ça fait partie de votre vécu, faites un pas en avant» et donc il avait annoncé, par exemple, des violences qui avaient été, subies sur leur personne, où ils avaient vu des parents, se battre, où ils avaient perdu, des personnes chères dans leur enfance ou et cetera. Enfin, ils annonçaient un certain nombre de situations évidemment catastrophiques et en fait, à l'issue de cet exercice, toutes les prisonniers étaient autour de la personne qui énonçait ces phrases-là. Ce qui veut dire que ça traduit simplement que les victimes, en fait, sont en prison. D'accord? C'est parce que ces personnes-là ont vécu des souffrances, qu'elles se sont transformées, qu'elles ont eu des comportements qui n'étaient bien sûr pas acceptables par la société, mais on les enferme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le travail, hein, si je peux faire un parallèle avec, le travail que l'on peut faire, c'est de, non pas stigmatiser les enfants, ne pas les punir, ne pas les humilier pour les comportements qu'ils ont eus, mais les mettre face à aux conséquences de leurs actes. Voilà, en quoi ça a eu une répercussion sur l'autre. Écoute l'autre, il va te dire ce qu'il a ressenti. Et après, de quoi tu as besoin toi pour arrêter de faire ça? Hein. Et donc c'est de rentrer dans la compréhension du schéma de violence qui fait que là, on a des résultats qui sont beaucoup plus solides, en fait. Parce que si on installe la peur, on sait bien, c'est pas ça qui va générer, la durée, hein, dans les comportements de régulation. On va avoir peur de se faire piquer, donc du coup, on va faire autrement, on va faire un peu, peut-être de manière souterraine pour pas se faire prendre. Là, on rentre dans une compréhension de comment mon comportement agit sur l'autre et si j'agis comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être guéri et comment je peux prendre soin de moi ou comment je peux demander de l'aide pour aller mieux. Super. Avant de partir sur l'exemple concret, peut-être un mot de Dominique, sur un aspect plutôt plus pratique. Comment ça se passe aujourd'hui, pour votre association Educat pour intervenir dans les établissements scolaires? Quelle est votre porte d'entrée? Est-ce que vous avez un agrément? Est-ce que c'est du one to one, enfin du un par un, vous contactez l'établissement? Enfin voilà, comment ça concrétise le processus, qui permet à une école, une classe ou un enseignant, de rentrer dans cet accompagnement que vous proposez avec l'association pour construire des environnements bienveillants pour les enfants? Alors, donc on est intervenu dans le 94. On a fait une demande d'agrément et là, on a été refusé, donc ça nous a un peu fermé des portes. On a fait une demande d'intervention dans le cadre de la cité éducative et on nous a laissé un petit peu espérer et à un moment donné, les portes se sont fermées et ça, là, c'est l'ARS qui est revenu vers nous et qui nous a dit: «Écoutez, on connaît votre travail, on en a entendu parler, on veut expérimenter avec vous. Donc cette année, nous, on finance la totalité et l'année prochaine, on va essayer de redémarrer». Donc nous, on espère beaucoup que l'ARS, au vu des résultats qu'on va obtenir, qu'on a obtenus bien sûr, puisque nous, je veux dire, c'est une démarche qui fonctionne, donc que ça puisse se déployer au moins déjà dans toute la région. Après, le problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre capacité à déployer de façon massive le dispositif, parce que ça nécessite quand même de former des gens. La méthode, bon, même si on arrive à la déployer petit à petit, nous, l'idéal, ce serait de la déployer partout où c'est nécessaire.
Mais tu, en tant que président, toi, tu dois être en lien donc aussi avec différentes structures administratives, institutions. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un soutien? Parce que là, tu dis il y a eu un refus d'agrément, mais plus globalement, est-ce que tu as l'impression que les retours d'expérience du terrain ont permis un soutien des institutions, ou c'est pas si simple que ça d'ouvrir la porte des institutions Alors, éducatives pour des associations comme la vôtre? si tu veux, l'éducation nationale aujourd'hui a la méthode phare, donc ils ont investi pas mal de moyens autour de la méthode phare, donc ils ont l'impression d'avoir fait le job. Moi, ma vision, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est on colmate, et puis la souveraineté des enfants, c'est pas, enfin moi c'est ma perception, hein, je m'engage peut-être un petit peu rapidement, mais c'est pas la priorité de l'éducation nationale en général. Au niveau du terrain, c'est clair que les instituts ils souffrent, mais c'est une perception. Hein, là, Bah, écoute, moi, je peux compléter. Oui. Oui. D'ailleurs, Je peux compléter. Oui. Parce qu'on Toi- a quand même fait une expérimentation pendant 3 ans dans une école. Alors, au départ, 2 classes bénévolement, hein, pendant une année pour montrer que ça fonctionnait. Et ensuite, on a eu des subventions de l'éducation nationale qui a transité par les fonds européens, qui nous a permis de poursuivre sur l'ensemble de l'école. Alors ça, c'est parce que la directrice est montée au créneau en disant, mais écoutez, ce qu'on a vu là, ce que j'ai vécu pendant cette année avec les 2 classes, je veux sur toute l'école parce que c'est formidable. On voit des changements vraiment très concrets. Et elle est en zone d'éducation prioritaire, hein, donc dans un milieu qui n'est pas facile du tout, socialement parlant, avec beaucoup de souffrances familiales, enfin, etc. Et donc, grâce à elle, on a pu mener ce projet. Alors, c'était magnifique, 200 enfants, 11 enseignants, enfin, voilà, on a vécu. Et on a fait un bilan. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un organisme pour nous aider à faire un questionnaire qui permettait de faire une évaluation selon des critères choisis. On a travaillé pour ça avec un organisme extérieur. Le bilan a montré, bien sûr, des changements radicaux, absolument plus de harcèlement, ça ne peut plus s'installer, et puis des transformations chez les enfants. On envoie ça à l'éducation nationale, à l'inspecteur qui nous avait validé. On n'a jamais eu de retour. On n'a pas eu de retour. Alors, on peut trouver des explications, sans doute qu'il y en a, et peu importe aujourd'hui, c'est juste un constat. On n'a eu aucun retour sur expérimentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu quelqu'un qui nous a dit ah mais attendez, c'est super, on va pouvoir dupliquer, on va regarder ce qui se passe. Enfin, le problème du harcèlement étant tellement un problème aujourd'hui qui est loin d'être résolu. Ben, voilà, on va s'autoriser à faire ça et on va dupliquer la méthode. Enfin, moi, je ne demandais que ça. Ça a été le silence, la réponse. La silence, on a des outils, on se débrouille, on fait comme on peut. Allez, stop, terminé. Ce qui est très étonnant, parce qu'on entend souvent des témoignages, en tout cas moi dans mon environnement social, j'ai la chance de rencontrer parfois des enseignants ou même des jeunes parents qui ont donc leurs enfants qui vont à l'école primaire. Et quand il y a des problèmes de harcèlement, souvent les professeurs sont aussi désemparés, manque de formation, manque de compétences, manque d'outils. Et donc là, au contraire, vous arrivez sur un temps assez court, 6 sessions d'1h30, à venir à la fois expérimenter ces ateliers et ces outils avec les enfants, tout en avec la présence du professeur qui va pouvoir faire vivre ces outils au quotidien, au cours de toute l'année. Donc on se dit qu'aujourd'hui on vit dans un monde capitaliste où on parle de retour sur investissement, de rentabilité. Et bien en fait on pourrait dire, même si c'est pas mon regard sur la question, moi ce qui m'intéresse c'est le bien-être des enfants, mais on pourrait se dire que les institutions pourraient se dire ah mais c'est rentable en fait, c'est un bon investissement sur du long terme, parce qu'on va avoir des enfants qui seront dans un mieux-être et donc directement sur du long terme, quand ils vont devenir jeunes adultes puis adultes, et ben c'est des citoyens qui auront donc une stabilité, qui auront des outils à leur disposition qui feront que potentiellement ils coûteront moins à l'ARS ou à la sécurité sociale directement ou indirectement. Donc c'est quand même assez étonnant. Peut-être encore avant d'accueillir Virginie qui est enseignante et qui va nous faire aussi un retour, peut-être Marie-Pierre, tu peux nous citer un autre ou 2 exemples d'expérimentation que vous avez faites avec voilà, des retours ou des anecdotes qui te tiennent à cœur, qui permettent Oui, d'illustrer alors un il y a peu. l'anecdote, je vais parler de cet enfant qui était inclassable, ingérable, qui est arrivé dans une classe d'une enseignante alors qu'on était déjà dans un process engagé, puisqu'on avait démarré début octobre, et cet enfant est arrivé en mars dans la classe après avoir déjà fait 2 écoles. C'est-à-dire qu'il avait été, alors on déplace les enfants, il n'y a pas de conseil de discipline comme dans les collèges, mais en tout cas on l'avait déplacé parce que c'était ingérable. Donc il arrive dans une classe qui est une classe où on travaille sur la méthode, c'était la première année ça, hein. Et la maîtresse était très très inquiète, elle a eu raison parce que quand il est arrivé, il a mis le souk direct dans la classe. Les enfants étaient sur les tables, faisaient n'importe quoi, enfin voilà, c'était un enfant qui avait un certain charisme,
qui était en échec scolaire, qui avait déjà fait qu'il avait ce pouvoir de déstabiliser les enseignants et la classe, et donc il ne s'en est pas privé. À l'issue de cette première journée qui a été catastrophique, la maîtresse est sortie en larmes. Enfin bon, la directrice est venue la voir en lui disant: «Écoute, tu as travaillé avec l'association Éducat, donc reprends le travail qui a été fait avec l'ensemble de la classe. Il faut que toi, tu dises ce que tu as ressenti, ce qui se passe, et que tu laisses la parole aux enfants, et que voilà, vous trouviez une manière de fonctionner différente.» C'est ce qui s'est fait dès le lendemain. Et dès le lendemain, le premier état constaté, c'est que les enfants, ayant entendu que effectivement, ils devaient sans doute aller mal pour se comporter comme ça, ont décidé de se détourner, en fait, de ne pas rentrer dans le jeu, donc de ne pas alimenter cette situation de conflit et de difficulté que l'enfant avait mis dans la classe. Et le second point qu'ils ont mis en place, c'est: on va prendre soin de lui, on va s'occuper de lui, on va lui envoyer des petits mots doux, on va l'encourager, on va le soutenir là où il a des difficultés. Eh bien, en 15 jours, cet enfant est redevenu totalement adapté à la classe. En 15 jours. Moi, je revenais après Incroyable. pour faire une session. Je n'aurais jamais imaginé que c'était le petit caïd des banlieues qui avait mis la classe en l'air. Et il s'est tenu comme ça jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que ça n'a pas été furtif. Et quand la directrice lui a dit: mais bah, écoute, là, je te félicite parce que vraiment, j'ai vu un changement remarquable. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il a dit: bah, j'aime bien la maîtresse et les camarades de classe. Et c'est la première fois que je me sens écoutée. Et ça peut paraître magique, mais je témoigne, et Dominique peut le faire, que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu je sais pas, un dispositif énorme autour de cet enfant qui aurait pu faire que. Non, il a été nourri d'amour, il a été accompagné par ses pairs pour pouvoir justement sortir de comportements qu'il avait, qui étaient des comportements difficiles, et ça a résolu pour lui son problème d'adaptation. Alors le problème, c'est qu'il est parti au collège, et c'était en CM2. Il est parti au collège en 6e où il était attendu parce que dans son dossier, il y avait quand même marqué en rouge qu'il était quand même très, très compliqué, et donc évidemment, ça s'est mal passé. Il a été, exclu, je crois, assez rapidement, de l'établissement. Il aurait fallu qu'il reste un peu plus longtemps, en fait, quoi, qu'il forge en lui une autre posture qui lui permette voilà, d'asseoir quelque chose de différent de ce qu'il avait l'habitude de faire quand il se sentait en danger, quand il se sentait agressé. C'est vraiment touchant, hein, c'est émouvant, parce que là, on parle d'être humain, hein, on n'est pas, même si je ne le connais pas personnellement, de voir qu'il y a des outils comme ça aujourd'hui qui existent, qui permettent de redonner un second souffle, un nouvel espoir, une seconde chance à des jeunes comme celui que tu viens de décrire. Mais c'est touchant, c'est émouvant et ça donne de l'espoir. Dominique, peut-être tu dois aussi être en lien quand même avec différentes personnes qui ont expérimenté, même si toi tu interviens moins concrètement dans ces établissements. Tu dois avoir des retours par mail ou des témoignages de parents, d'enfants, de professeurs ou de directeurs. Est-ce que tu aurais envie de nous partager une ou deux anecdotes? Alors moi, il y a une anecdote que je souhaite partager. C'est la directrice de l'école de Bonneuil qui, elle, nous a dit: bah, écoutez, avant que la méthode T'as tout compris soit expérimentée dans l'école, bah, j'avais grosso modo 5 élèves par jour qui étaient renvoyés dans le bureau de la directrice pour être recadrés. À la fin, elle avait 3 élèves par semaine, et en plus, quand ils arrivaient, ils savaient qu'ils allaient devoir se remettre en intégrité, enfin qu'ils avaient fait quelque chose et qu'ils n'avaient pas du tout la même posture en disant non, j'ai rien fait. Donc vraiment rien à voir. Donc c'est vrai que quand j'ai eu ce témoignage-là, je me suis dit, bah là, franchement, il y a vraiment un changement de posture, quoi. Vraiment un changement. C'était extra. Enfin, pour moi, c'était vraiment super. C'est la preuve que là, ça marche. Voilà. Et il y a des solutions qui marchent. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut mettre en avant aussi sur la bonne nouvelle. Peut-être Nora, un petit commentaire à la remarque de Nora qui nous dit dans le chat: bonsoir, mais ce n'est pas le but de cette société. C'était par rapport à la question sur comment vous êtes accueillis par les institutions. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à ça pour aussi être sur une tonalité, enfin qui est la tienne, hein, je ne veux pas t'influencer, mais une tonalité qui… Toi, tu es actrice de cette association, de cette structure, tu l'as fait vivre, malgré certaines contraintes des institutions qui ne sont pas forcément, qui vous équipent pas toujours à bras ouverts. Quel message tu pourrais faire passer à Nora pour montrer que malgré ces contraintes, tu es sur le terrain et tu fais bouger les lignes? Oui. Bah, écoute, effectivement, je suis assez…
en questionnement par rapport à ça et Dominique l'a exprimé tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment envie de développer chez les enfants la souveraineté, d'en faire des citoyens conscients qui sont capables de dire non, qui sont capables de se rassembler quand ils ne sont pas d'accord pour faire que ça ne soit pas possible de faire quelque chose qui ne sont pas pour lesquels ils n'ont pas donné leur accord. Il est clair qu'actuellement, on nous montre un peu le contraire, c'est-à-dire on souhaite avoir des gens qui sont, soucieux de respecter l'autorité, qui ont peur de sortir du cadre et donc du coup qui peuvent être emmenés là où on désire qu'ils soient. Mais le fait qu'on soit quand même dans quelques écoles et qu'on continue à travailler avec des parents, parce on développe justement cette méthode pour qu'elle puisse se diffuser de plein de manières différentes, c'est qu'on a l'espoir sur le fait qu'on peut aller un plus encore sur ce terrain, être accompagné par des personnes qui croient en ce projet et qu'on puisse vraiment voilà, faire changer les lignes petit à petit à notre niveau et ne pas considérer que oh bah, de toute façon, il n'y a rien à faire parce qu'effectivement, nos gouvernants souhaitent qu'on soit des gentils petits moutons bien marqués et n'ont pas du tout intérêt qu'on se mette à réfléchir sur ce qui pourrait être mieux pour nous. On part pas de ça, on constate, on peut le constater, mais on part sur le fait qu'on peut faire autrement et qu'on peut faire passer des messages aux enfants qui sont différents et qu'on croit en ce nouveau monde qu'on va voir advenir et auquel on va participer tous ensemble pour qu'il advienne. Merci Marie-Pierre, pour, cette intervention. C'est hyper important pour moi parce qu'aujourd'hui on est trop nombreux, en tout cas ça a été mon cas, à tirer des conclusions parce qu'il y a des gens qui veulent nous dominer et qui nous dominent en partie et qui ont des outils innombrables à leur disposition pour maintenir leur domination. On est pieds et mains liés, on ne peut rien faire. Bien au contraire, on se rend compte à travers des petits médias comme le nôtre, La Bonne Nouvelle à l'époque, Le Front Médiatique, 9 chaînes YouTube fermées, on dérange. On se rend compte qu'il y a des établissements scolaires dans lesquels on intervenait pour faire de l'éducation aux médias, le développement de l'esprit critique, qui ont dû demander aux recteurs de nous interdire des établissements scolaires parce qu'on développait trop la souveraineté des enfants. Mais ça veut dire qu'on dérange. Il faut savoir aussi qu'en interne de ce même système, dans le corps enseignant, que ce soit des directeurs, des professeurs ou même des fois des directeurs d'académie, eh bien, il y a des gens qui sont sincères, qui sont bien intentionnés et qui ne sont pas forcément en accord avec les directives nationales. Et il y a quand même des espaces de respiration. Il y a encore dans ces interstices, dans ces petites fissures, il faut au contraire qu'on fonce dans ces fissures-là pour en faire des grottes et demain faire fissurer la montagne et faire que cette montagne, on se la réaccapare et que ça soit le citoyen, la société civile, les associations, l'intérêt populaire qui décide de cet avenir. Mais d'ailleurs, Virginie, qui va intervenir, je pense maintenant, en est un bon exemple. C'est une personne de terrain qui a cherché des solutions. Donc voilà, on lui laissera la parole, mais on est, en accompagnement de ce groupe, parce qu'ils sont 4, depuis le début octobre, hein. C'est assez récent, mais voilà, elle va vous raconter. On l'accueille tout de suite en espérant qu'au niveau technique, ça soit bon. Bonsoir Virginie. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Ouais, très super. bien. Ah, super, génial. Bonsoir à tous, Merci merci. à toi pour ta présence. Mais merci à vous. Très intéressant, j'étais en train d'écouter tout ce que vous disiez. Ça donne beaucoup d'espoir et ça donne envie encore de poursuivre sur ce chemin et de continuer à œuvrer pour le futur. Ça fait du bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer aussi pourquoi tu interviens ce soir et nous partager cette expérience que tu as la chance de vivre depuis je ne sais pas combien de temps encore. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de l'expérience que tu vis avec Educat et de comment tu le vis et quelles conséquences tu observes, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis enseignante de sciences depuis bientôt plus de 14 ans dans un collège du 95 en zone sensible et violence. Et ça fait, ouais, on va dire 8 ans que je vois la violence, que ce soit physique ou verbale, de plus en plus présente au sein de l'établissement où je suis, dès la 6e, alors qu'avant c'était pas le cas. Une violence qui est banalisée. Et il y a eu un point de non-retour en juin, avec une menace de mort d'une collègue, plus une quinzaine de conseils de discipline durant l'année. Et là, je me suis dit, en fait, c'est plus possible. C'est plus possible. Toute cette violence, déjà pour les élèves, pour l'ambiance, pour nous. Et j'aime mon métier plus que tout. Et je réfléchissais à des alternatives, à me dire, est-ce que je démissionne? Donc, j'ai fait beaucoup d'écolieux, j'ai beaucoup voyagé pour voir comment ça se passait ailleurs. Et je me suis dit non, en fait,
Ma mission, c'est rester dans ce système et planter des graines. Et donc, j'ai besoin d'aide. Toute seule, je ne vais pas y arriver. Et là, j'ai repensé du coup à 2 personnes que j'avais rencontrées il y a quelques années de ça et qui m'avaient parlé justement de Marie-Pierre, de cette association, et ils m'avaient dit: «Mets-toi en contact, je suis sûre que vous allez pouvoir mettre en place plein de belles choses». Donc 2 ans sont passés et en juin, là, je me suis dit: «Bon allez, je recontacte Marie-Pierre et voir ce qui peut se mettre en place, au collège, dans mon établissement». Et donc c'est comme ça, Donc qu'on a l'expérience a qu'on donc s'est mis en contact. commencé l'ex l'expérience a donc commencé au mois de septembre, là, il y a 3 mois, il y a 4 mois? Au mois d'octobre, mais oui, on avait déjà fait quelques visios pour se mettre d'accord. J'avais vu aussi avec quelques collègues qui étaient partants pour mettre en place tout ça. Et puis début septembre, on a fait un petit visio pour se mettre tous d'accord sur comment se mettre en place au sein du collège. Et parce que c'était une première. Leur méthode a été utilisée depuis plusieurs années. Ah, Ah, mince. on a eu un petit problème de connexion. Marie-Pierre, le temps que Virginie revienne, peut-être tu veux dire un petit mot? Oui, alors donc Virginie nous a contactés, pour, nous dire, «Est-ce que vous pourriez nous soutenir, nous aider?» Alors bon, c'était une formule qu'on n'avait pas imaginée parce qu'on ne pouvait pas intervenir dans l'établissement, hein. Le chef d'établissement était contre qu'on puisse intervenir parce qu'on n'avait pas l'agrément justement de l'Éducation nationale, donc elle n'était pas pour. Et puis moi, je me voyais pas intervenir non plus dans un gros établissement comme ça en difficulté, un genre pompier, tu vois? Donc je me suis dit: «Non, on va pas faire ça». Et je lui ai conseillé de se rapprocher de 3 collègues à elle, pour qu'elle soit pas seule à vivre cette aventure, et puis de choisir une classe, plutôt une petite classe 6e ou 5e pour mener l'expérimentation. Bah, elle Et est de retour, c'est elle est de retour. Ah voilà. désolée, ouais, il y a une coupure, je suis désolée, je sais C'est pas pas ce qui s'est grave, passé. je t'en prie Virginie, tu peux continuer. Et du coup, oui, on s'est mis, donc j'ai réussi à motiver 3 collègues, donc on est 4 en tout. Et puis voilà, ça tous les mercredis, on se voit, on se réunit. Du coup, l'équipe d'Éducat, pendant ces 1 heure, ça dure, et du coup, ils nous transmettent tout leur savoir, tous leurs outils, toutes leurs méthodes, et puis on met en place sur la semaine qui suit. Et ensuite, voilà, on fait retour de pratique sur le terrain, de comment nous on a vécu ça en tant qu'enseignants, comment les élèves ont vécu ça, et c'est super enrichissant. Et puis c'est magique en fait. Depuis octobre, c'est tout ce qui se passe en fait, c'est magique. Ah, elle est partie? Et donc, quels sont en tant qu'enseignante et comment tu vis, l'expérience et qu'est-ce que ça t'apporte? Et quels sont les retours déjà? On regardera un petit témoignage vidéo juste après, ton témoignage, d'enfant, d'une école, qui a expérimenté la méthode. Mais toi, personnellement et tes élèves ou vos élèves, avec ces 4 enseignants, comment vous voyez déjà, quelle évolution, en quelques mois comme ça? Bah, déjà, premièrement, enfin, le lien avait été coupé, le lien humain. Il y avait plus de lien humain, c'était chacun pour sa pomme, et puis chacun dans son coin, et le lien humain était retissé. Les uns les autres se sont mis à s'écouter, à ne plus se juger, et ça, c'était beau à voir aussi au sein de la classe. Les élèves ont eu confiance en eux, avec les petits, la méthode «Je suis un être formidable», apprendre les cercles de paix aussi, apprendre à s'écouter, dans le non-jugement, juste émettre un fait qui les a blessés, et ensuite dire ce qu'ils ont ressenti. Rien que ça, déjà laisser un espace en fait. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas 1 heure de cours dans l'emploi du temps juste pour le bien-être, juste pour un espace d'1 heure dans leur emploi du temps, même pour nous en tant qu'enseignants, hein, pour moi, ce serait obligatoire en fait. 1 heure où on a cet espace-là pour laisser parler notre cœur, se connecter les uns aux autres, s'écouter, être dans la bienveillance, l'écoute. Et du coup, grâce du coup à cette formation et à ce qui est mis en place depuis octobre, on laisse cet espace pour les enseignants, pour les élèves, et on se connecte les uns aux autres, et ben on voit les effets en fait. Les élèves sont très très demandeurs.
À chaque cours, ils nous demandent quand est-ce qu'on fait les cercles de paix. Il y a des cercles de gratitude aussi. Incroyable. Et moi, franchement, ça a changé ma manière d'enseigner. Et franchement, l'objectif, ça va être donc maintenant qu'on se forme petit à petit, de pouvoir transmettre ça à nos collègues et que ça devienne un projet d'établissement. Est-ce que tu peux, Est-ce que Virginie, tout à l'heure, tu as fait une évocation d'un exercice que tu as fait faire aux enfants. Est-ce que tu peux en parler? Même si d'une manière peut-être un peu résumée, mais tu sais, la mise en situation, là, les petites scènes que tu as Ah, mis en ouais, place. Je trouve que ça montrerait, d'une manière assez concrète, tu vois, la manière de procéder. tout à fait. Donc, dans cette classe que j'ai, il y a beaucoup de conflits, de moqueries, de harcèlement les uns les autres, moqueries des prénoms, des rumeurs. Et il y en a beaucoup qui sont blessés. Donc, d'abord, il y a eu un cercle de paix qui a été fait. Eux, ils l'appellent le cercle d'écoute et de non-jugement. Ils sont 23 élèves. Et à 4 reprises est revenu le fait qu'il y avait des moqueries des moqueries sur les prénoms. Et donc là, j'ai proposé le jeu qui est le jeu de la force constructive du collectif. En gros, 2 élèves ont été choisis pour jouer la petite scénette. Donc, ils sont remis dans la peau de la victime et du harceleur. Ça dure 2 minutes, hein. Et 6 élèves de la classe ont été choisis pour intervenir à un moment donné quand je donne le signal, se mettre tout autour de la personne qui harcèle. Et en fait, sans la toucher, mais juste, voilà, la force, le groupe qui arrive et qui lui dit: «Stop, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu harcèles ton camarade? Pourquoi tu te moques de lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aide? Tu as besoin qu'on soit là pour toi? Si tu lui fais du mal, c'est que tu vas pas bien toi». Et en fait, on inverse le rôle. Au lieu d'être sur la victime, on est sur le harceleur qui, en fait, s'il est violent, et c'est ce qu'on a dit aux élèves dès le début de l'année, en fait, tout enfant ou adulte qui est violent, c'est qu'il va mal, en fait. C'est qu'il est mal à l'intérieur. Tout individu qui va bien ne va pas faire de mal, ne va pas harceler, ne va pas se moquer, ne va pas être violent envers quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on va changer la donne et vu qu'on a un collectif, l'objectif, c'est que tous se sentent bien dans ce collectif. Bah, s'il y a quelqu'un qui est violent, en fait, c'est qu'il va pas bien. Donc, on est là pour l'aider, pour trouver des solutions ensemble. Et ça, les élèves, en fait, suite à cette scénette qui a duré 5 minutes, donc les 2 élèves ont joué la scène. Ensuite, j'ai fait le signal. Le groupe de 6 élèves est intervenu. Et ensuite, chacun est retourné à sa place et je leur ai dit: «Qu'est-ce que vous avez ressenti?» Et ben alors là, c'était magique parce que déjà, le harceleur a dit: «Mais en fait, je me suis dit, mais j'ai vu tout ce groupe arriver sur moi». Déjà, ça m'a fait une petite pression. Et puis, je me suis dit: «Mais ils vont, enfin, en gros, ils vont me sanctionner ou dire que ce que je fais, c'est pas bien». Et au final, ils m'ont dit: «T'as besoin d'aide». Et là, je me suis dit: «Mais ouais, c'est vrai que si je suis violent, j'ai besoin d'aide». Et enfin, donc voilà, déjà, premier ressenti. Ensuite, la victime, elle s'est dit: «Ben moi, je me suis sentie soutenue, j'étais pas seule». Et puis tout le groupe a dit: «Mais on s'est senti super utile, en fait. On s'est senti faire du bien, agir pour le bien et surtout essayer de trouver des solutions pour plus que ce schéma se reproduise et aider la personne qui a été violente, parce que si elle est violente, c'est qu'elle va pas bien». Et on a senti une sorte de puissance et de pouvoir, mais de pouvoir citoyen. Il y en a même qui m'a dit ça, parce qu'ils sont à fond dans les éco-délégués, l'éco-citoyenneté. Donc ce mot est ressorti. Et c'était en gros ouais, le vivre ensemble du jeu. Intérieurement, on voit où est le problème de l'individu et on passe du jeu au nous citoyens. Et en fait, c'était vraiment beau et ils ont vraiment apprécié. Il y en a qui étaient frustrés de pas être intervenus. Et donc, je leur ai dit: il y a pas de souci, on refera les scénettes les prochaines fois s'il y a d'autres soucis qui reviennent. Et donc voilà, c'était un beau moment. Et puis, on a fini par un cercle de gratitude où chacun a pris le bâton. C'est eux-mêmes qui l'ont créé, hein. C'est un bâton qui se passe les uns les autres. Et chacun disait un mot de remerciement envers leurs camarades ou envers la classe. Et c'était vraiment un beau moment. Ils sont même arrivés à me remercier en me disant: «Merci madame pour tout ce qui est mis en place. Franchement, on a beaucoup de chance». Donc c'était beau, c'était chouette. C'est magnifique. On va écouter d'ailleurs quelques témoignages d'enfants. Juste avant, je me permets quand même de partager le commentaire d'Aurore qui dit: «Quelle émotion en vous écoutant. Merci d'être ce souffle qui relève l'amour en chacun, soutient l'être et met tant
d'humanité dans chaque action. Voilà, vraiment, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, par rapport à l'enseignement des relations à l'école, c'est vrai que ça me fait penser à ce livre que j'avais lu passionnant de Howard Gardner, je crois, qui parlait de 8 intelligences. Et c'est vrai qu'à l'école, on y apprend beaucoup l'intelligence logico-mathématique et linguistique. Mais par exemple, l'intelligence interpersonnelle ou intrapersonnelle, donc à soi-même ou aux autres, et bien en fait, il y a quasiment 0 heure au cours des 18 ans de scolarité ou des 14 ans de scolarité. Voilà. Donc, je vous propose une petite respiration avec des témoignages d'enfants. Donc, c'est des témoignages qui viennent de la célébration partenariat qui a été faite en juin 2024 à Bonneuil-sur-Marne. Voilà, on se retrouve, ça dure 3 minutes. On laisse la parole aux enfants vu qu'ils sont au cœur de cette soirée et on se retrouve dans un instant. Magnéto. Ce qui m'a plu, c'est quand on te dit des mots gentils dans l'oreille. Et aussi, c'est quand on fait le cercle de paix, on me dit ce qu'on a dans le cœur. Ça m'a permis à maîtriser ma colère et à m'exprimer. Il y a beaucoup d'élèves qui se comportent mieux et il y a moins de méchanceté. Moi, ça m'a fait du bien d'expliquer ce que me fait du mal. Ça nous a appris à être gentils entre nous, à stopper le harcèlement, à arrêter à s'embêter, se faire beaucoup plus d'amis quand quelqu'un était seul. L'activité que je préfère, c'est quand on fait l'étoile quand elle va pas bien, quand elle va moins bien ou quand elle va pas bien. Moi, j'aime bien quand ma étoile elle va très bien. J'étais un peu timide avant, mais après, quand je l'avais vue, elle m'a expliqué comment il ne faut pas être timide. Elle m'a dit, moi, je ne suis pas un monstre. Je suis une personne comme toi. Un jour, elle m'a dit comment il va ton étoile. J'ai dit, mon étoile, il va beaucoup bien parce que je t'aime bien. Aux harceleurs d'arrêter d'harceler les gens. C'est une méthode vraiment très utile pour que les harceleurs ils arrêtent d'harceler et que pour les victimes ils apprennent à se défendre. Ma petite sœur elle s'est harcelée par des gens de sa classe. Mais après... Tu lui as parlé de la méthode ? Oui, je lui ai parlé de la méthode, elle a bien compris. Maintenant, elle n'a plus peur de se faire harceler. Et maintenant, on est sûr que plus personne va la déranger. Pour tout ce qu'elle a fait, Marie-Pierre, je voudrais lui donner un grand merci. Un grand merci parce que c'est vraiment important pour les harceleurs. Vous ne comprenez pas derrière votre caméra, mais c'est vraiment important c'est vraiment important. Si les harceleurs, vous ne comprenez pas, mais c'est vraiment important pour les autres et pour vous. Alors, une petite réaction, je ne sais pas qui veut commencer. Marie-Pierre, une petite réaction à cet extrait de témoignage de retour d'expérience sur Bonneuil-sur-Marne? Bah, écoute, tu vois, ça justifie le fait que je me lève le matin et que je continue à travailler. Je me dis Merci Marie-Pierre, moi je veux remercier Marie-Pierre, c'est trop beau. bah, écoute, les enfants sont très, très reconnaissants, très vite. Tu vois, Virginie expliquait que les enfants demandent beaucoup et déjà, ils disent merci parce qu'ils se rendent compte
que c'est important. Enfin, ils se rendent peut-être pas compte combien c'est important, mais ils se rendent compte que c'est important et que là, on leur donne la parole, on les écoute, on leur permet de pouvoir libérer leur cœur. Et voilà, je pense que c'est continuer dans ce sens-là, apporter plus d'amour, plus de paix, pouvoir se rassembler en communauté pour fonctionner de cette manière-là. Une communauté, c'est une classe, une école, et puis après, la société. On va y croire qu'on peut fonctionner de cette manière et d'arrêter de diffuser de la peur, de la violence, de la haine, enfin, tout ça pour garder un pouvoir, enfin, et de retrouver notre propre pouvoir. Déjà, ça commence comme ça, hein, c'est le pouvoir personnel qui fait qu'ensuite je m'ouvre, je rayonne et avec les autres, je peux effectivement créer un vrai changement. Donc, je suis, oui, toujours très touchée quand j'entends ces témoignages d'enfants ou quand j'ai écouté Virginie, bon, tout à l'heure, on en a parlé, de voir comment les enfants s'emparent de ces outils et en font quelque chose de très concret qui les touche en fait. C'est pas une leçon qu'ils apprennent, hein, c'est vraiment une leçon de vie quelque part. C'est plus une leçon de vie où ils se rendent qu'il y a vraiment des choses dont ils ont la main, qu'ils peuvent utiliser pour être mieux eux et pour être mieux tous ensemble. Donc voilà, ça me ravit et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on continue ce chemin et que des personnes puissent nous rejoindre et que voilà, on fasse peu à peu cette communication que tu nous permets de faire aujourd'hui, Akina, mais qu'on puisse redonner espoir et qu'on dise qu'il y a des méthodes qui fonctionnent, il y a une manière de faire qui fonctionne. Bah, rassemblons-nous pour nous faire entendre. On va en reparler à la fin de l'émission parce que l'être humain adore voir tout ce qui ne fonctionne pas et quand on leur présente des choses qui fonctionnent, c'est des fois plus dur de mettre le pied à l'étrier. Dominique, une petite réaction par rapport à ces témoignages d'enfants, rapidement? Alors moi, ce que je trouve vraiment extraordinaire dans cette méthode, c'est qu'on passe de la compétition à la coopération. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'éducation nationale nous incite à vraiment être dans la compétition, écraser les autres. Et là, c'est de dire non, on va tous ensemble, on va se serrer les coudes. Et là, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Donc là, merci vraiment. Moi, je veux dire merci à Marie-Pierre pour tout le travail qu'elle fait parce que c'est vraiment extraordinaire. Ah, je peux faire peut-être une petite anecdote, Kina, je peux rapidement. Non, mais parce qu'en fait, cette idée de la séparation, elle est présente très tôt. Hein, elle est présente très tôt. Alors les parents peuvent l'attiser avec la compétition, il faut être le premier, etc. Mais moi j'ai un petit-fils de 5 ans et je me suis rendu compte que à l'école très vite on les mettait dans cette séparation et on les mettait pas dans l'idée de groupe. Et comment vous pouvez faire pour aller mieux tous ensemble? Et un jour j'ai accompagné mon petit-fils sur un atelier de cuisine et il y a un petit garçon qui arrivait en retard. Il avait 4 ans à l'époque, hein, donc c'est ça. Il arrive en retard et il pleurait, tu vois, il avait des grosses larmes et il s'est mis dans un coin tout seul. Alors j'avais mon petit-fils avec moi, je lui dis: «Bah, Mathis, vas-y quoi, bah, tu peux peut-être voir ce qu'il a et le consoler et tout». «Ah non, non, on n'a pas le droit, en fait, on n'a pas le droit», tu vois? Et donc la maîtresse s'en est Ah occupée bon? ou une assistante s'en est occupée, mais tu vois, il y a quelque chose très vite qui fait qu'on enlève le pouvoir aux enfants de se faire du bien, d'agir ensemble. Parce que naturellement, mon petit-fils, il avait envie d'y aller, tu vois? Mais après, il y avait la peur. «Ah non, non, il faut pas le faire, en fait, c'est pas, on s'occupe pas de ces affaires-là, c'est les adultes qui vont s'occuper de ça», tu vois? Et il avait 4 ans à l'époque. Ouais, donc comme quoi ça se met en place très tôt, ce côté où occupe-toi de toi, les autres, on s'en charge. Donc on enlève cette capacité aux enfants de se rendre compte, ce qu'ils ont expérimenté là à Virginie, de se dire: «Mais attention, on est tous ensemble, on a une puissance à agir, une puissance à faire du bien». Alors que si on est tout seul, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme celui-là? Tu vois? Donc on a besoin de rassembler les enfants et de leur redonner cette conscience-là. Vous êtes tous reliés, ça de toute façon, c'est comme ça, mais unissez-vous, prenez conscience de ça, mettez votre cœur à l'ouvrage tous ensemble et vous allez voir, vous allez faire des miracles, quoi. Excellente Et je anecdote. rebondis pardon. Ah, bon. Je t'en prie, Ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Marie-Pierre, parce que moi, j'en ai été témoin, hein, cette année. Dès qu'on a commencé à faire les cercles de paix et du coup, je leur ai dit: «Bah, alors quelle solution vous pouvez apporter?» Justement, toutes les choses qui sont venues, c'est, la sanction, on le met dans le coin, on va en parler aux adultes, commission de et en fait, c'était que dans la sanction et je leur dis: «Mais là, avant de parler de tout ça, vous, là, au sein de votre classe, entre enfants, entre élèves, qu'est-ce que vous pouvez faire entre vous pour» et en fait, ils sont tellement formatés et ils ont ces schémas depuis le début, en fait, qu'ils n'ont même pas pensé à s'entraider les uns les autres. Et là, petit à petit, ça y est, maintenant, ça arrive. Maintenant, au bout de quelques mois, là, à force de pratiquer chaque semaine, ça y est, ils commencent à prendre conscience de leur pouvoir les uns les autres. Et c'est ça qui est magique. C'est ça que je trouve beau, du coup, dans cette méthode.
c'est que les enfants, en fait, reprennent leur pouvoir et se rendent compte, en fait, qu'ils peuvent œuvrer aussi et qu'ils peuvent mettre en place des choses aussi, autant que les adultes. Et ça, c'est beau. Ça fait du bien de vous entendre, vraiment quel bonheur. Ça me fait penser à 2 ouvrages, autour de l'entraide, parce que souvent on parle de la théorie de Darwin et de la compétition et à l'inverse, il y a un ouvrage de Kropotkin qui est un anarchiste, du 19e de mémoire Mmh. et un livre de Pablo Servigne aussi qu'il a coécrit avec je ne sais plus quel auteur sur l'entraide, une autre loi, du vivant, quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver ces références-là sur internet rapidement et ça montre comment aussi on a une empathie naturelle et une entraide naturelle chez Mmh. l'humain, mais malheureusement les cadres, et les modèles qu'on a autour de nous encouragent souvent à l'inverse et c'est ce déséquilibre aussi qui nous emmène dans les impasses qu'on vit actuellement. Mais au contraire, ce soir et aujourd'hui, c'est un crépuscule que vous nous proposez et ça donne beaucoup d'espoir. Pour finir l'émission, peut-être j'aimerais que vous nous parliez rapidement des projets en cours, des espoirs que vous avez, comment vous voulez essayer de diffuser vos outils. Et ça peut être aussi un appel indirectement à tous ceux qui pensent que cet outil, ces outils, votre méthode a de l'avenir et plus qu'une nécessité, mais comment ils peuvent aussi participer à faire grandir ce projet. Je ne sais pas, Dominique. Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, on a besoin de soutien financier. Ça, c'est toutes les associations pour pouvoir intervenir. On a besoin. Donc, si vous avez un petit peu si vous avez une tante qui a un peu d'argent à défiscaliser, elle sera la bienvenue. Sinon, ouais, aujourd'hui, on cherche aussi à consolider un petit peu l'équipe, je dirais, plutôt opérationnelle, de structure de fonctionnement. Donc, s'il y a des gens qui ont des compétences en administratif, en finance, recherche de fonds, ça, c'est quand même des projets, c'est des profils assez particuliers. Donc là, l'idée, c'est de recruter des personnes qui nous rejoindraient au CA pour nous aider à développer. Et puis, d'autre part, on cherche aussi à former des gens qui seraient en capacité sur la partie pédagogie. Et là, on est en train de développer une formule pour transformer, former des gens, sachant que nous, aujourd'hui, notre spécificité, c'est qu'on n'a pas de locaux. Donc, on est 100%, on fonctionne 100% à distance, quoi. Donc, mais les écoles sont des bâtiments publics qui nous appartiennent, donc on va libérer des salles dans les écoles sur les créneaux dont vous avez besoin pour pouvoir vous permettre de faire ces formations. Marie-Pierre, les projets en cours, les projets à venir, quels sont vos besoins, quel appel tu pourrais lancer aux gens qui nous écoutent? Tu nous entends, Marie-Pierre? Ah, Marie-Pierre ne nous entend pas. Mais peut-être Virginie, un petit mot, je ne sais pas, sur un message que tu pourrais transmettre aux enfants, aux parents ou à d'autres enseignants de tes confrères ou consoeurs. Qui viennent rejoindre l'aventure et du coup, moi déjà, gratitude infinie et vraiment remerciements à Marie-Pierre et Dominique et à toute l'équipe d'Educat parce que franchement, tout ce qu'ils ont mis en place depuis des années, on voit à quel point sur le terrain, ça marche, ça fonctionne. Tout ça est fait avec le cœur, donc forcément, ça prend tout son sens sur le terrain. Ça parle aux élèves, ça parle aux enseignants. Et il est temps en fait que ça germe et que toutes ces choses-là se généralisent en fait et soient présentes dans tous les établissements, quoi. Et donc moi, je suis contente parce que du coup, on a commencé à faire ça en collège. C'est une expérimentation, c'est pilote, quoi, mais j'ai grand espoir que dans quelques années, on en parle partout. Génial. Et en plus, ça améliore aussi votre qualité de vie au quotidien Mais dans votre oui, activité c'est clair. qui est une passion, mais qui aussi, dans le contexte actuel, peut des fois être une épreuve. Marie-Pierre, tu nous entends à nouveau? Oui. Super. Tu as entendu Oui, ma je vous question entends. ou tu veux que je la répète? Ah, Je veux bien que tu la répètes alors bon, c'était un oui. peu les Vas-y, projets d'avenir. excuse-moi, j'ai pas Heu, entendu la question, tu parce m'entends que là? j'étais partie. Tu m'entends? Oui, il y a un petit décalage de son avec Marie-Pierre. Mmh. Donc, c'était comment imagines-tu, la diffusion et l'évolution, de ces outils? Qu'est-ce que les gens peuvent apporter, Oui. pour aider, rejoindre l'aventure Educat?
Oui, je t'entends de manière un peu hachée, alors je ne sais pas, est-ce que tu m'entends? Oui, il y a un gros décalage de son, Marie-Pierre. Oui. Je vais te faire revenir une dernière fois dans le studio pour finir l'émission en espérant que tu puisses revenir avec une meilleure qualité de connexion. Juste une question auquel j'ai pas pensé pendant l'émission. Peut-être Virginie, tu as pas suffisamment de recul pour y répondre, mais peut-être Dominique pourra y répondre. Est-ce que des fois ça a un écho jusqu'aux familles, jusqu'aux cellules familiales, où vous avez eu des retours de parents, par exemple, qui ont pu vous dire qu'ils ont vu des choses évoluer chez leur enfant, où ça reste vraiment limité au cercle scolaire? Alors justement, on n'a pas parlé de ce cas de figure, mais on a eu une fois un parent qui est venu se plaindre que son enfant devenait impertinent parce qu'on lui avait dit écoute, si tu n'as pas envie de quelque chose, bah, tu le dis, tu exprimes ta souveraineté. Et là, les parents n'ont pas très bien pris et ils sont venus se plaindre, mais après, on leur a expliqué. Et là, ils se sont dit ah ouais, en fin de compte, vu sous cet angle-là, c'est vrai. Et ils se sont calmés. Mais c'est vrai que ça vient bouger les lignes partout, hein. Et il y a même des enfants qui expliquent à leurs parents ce qu'ils font et ils disent bon attends, là, c'est pas clean ce que vous faites. Donc Moi, j'ai des super retours. Des élèves qui mettent ça en place dans leur famille. Météo intérieure, cercle de gratitude, c'est énorme. Et durant la réunion parents-prof aussi, on leur avait fait faire en classe du coup des petits cœurs où ils mettaient leur nom, leur prénom, et à chaque lettre de leur prénom, ils mettaient leur propre qualité en fait. Et c'est un petit cœur qu'ils mettent dans leur trousse pour leur redonner en confiance en fait. Et à la réunion parents-prof, j'ai proposé aux parents de mettre un petit mot derrière pour leurs enfants, pour leur redonner confiance. Et donc, ça a changé la réunion parents-prof, s'est transformé en quelque chose de magique où le lien entre l'enfant et son parent, voilà, était vraiment bien présent avec amour, bienveillance, écoute. Et donc, c'était super beau. Et les parents étaient vraiment super contents de pouvoir que leur enfant puisse profiter de tous ces outils-là. Moi, ça me fait tellement de bien de vous entendre. J'ai l'impression de vivre dans un monde en tant que journaliste citoyen où je vois tous les jours les drames du monde. Et qu'est-ce que je suis content d'avoir créé la bonne nouvelle qui me permet de vous entendre ce soir, parce que j'aurais pas forcément eu la chance de découvrir un projet comme le vôtre. Une dernière tentative, Marie-Pierre, tu nous entends? C'est dommage, hein? C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la technique. On fait ce qu'on peut. On a des petits moyens. En tout cas, moi, si Marie-Pierre ne nous entend pas, elle a un problème de connexion. Mais c'est la vie, Marie-Pierre. Je suis désolé, pourtant, je t'ai mis sur le studio. Non, on devrait t'entendre. Tu as ton micro d'allumé. Voilà, on s'excuse. C'est dommage que je ne sois pas là pour la conclusion. Mais en tout cas, Dominique a fait un bel appel. Moi, j'encouragerais, avant de laisser un mot de la fin à Virginie et Dominique, j'encouragerais tous ceux que vous soyez parents, que vous soyez enseignants ou directeurs d'établissement. N'hésitez pas à les découvrir donc sur Educat. .fr, le projet qui a été présenté ce soir sur la bonne nouvelle, voilà, pour agir sur le harcèlement, mais pas que. C'est bien au-delà de ça, c'est pour recréer des environnements où on remet l'humain au centre. Voilà, ce qui a été montré ce soir, c'est que ça existe et c'est qu'il y a des chemins pour réparer, pour apaiser, pour réconcilier, et donc ça a des conséquences concrètes sur les enfants. Donc, cette jeunesse aujourd'hui, elle traverse une période difficile, particulièrement en plus avec ce qu'on a vécu il y a 5 ans. Mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Donc, soyons pas simplement dans les constats et à voir la situation dramatique. Mettons en place des solutions qui existent, qui sont clés en main, qui fonctionnent, qui sont déjà portées par des citoyens, par des bénévoles, mais aussi avec un développement d'une association, donc Educat, qui permet un geste juste pour les enfants. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler de cette méthode aussi, t'as tout compris, autour de vous. Vous avez plein de ressources vraiment sur le site educat.fr, des ressources avec des témoignages de directrices d'établissement, d'enfants, de professeurs. Vous avez tous les contacts, vous avez accès à des formations. Donc vraiment, merci à vous tous qui fait vivre Educat, parce que vous n'êtes que 2 ce soir présents, mais en fait, vous êtes plus nombreux dans l'équipe, même si vous cherchez encore du nouveau monde. Et je laisse un mot de la fin à Marie-Pierre pour 4e tentative. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, bon super. Oui. Ah, bah écoute, je sais pas pourquoi. Là, j'étais blacklistée. Je ne pouvais plus parler. Bah écoute, le mot de la fin, c'est que moi, je garde espoir et tu vois, de rencontrer des personnes comme Virginie, en fait, qui
qui est totalement dans cette conscience et cette envie et cette énergie, bah, ça fait du bien parce que du coup, ça se diffuse sur le terrain, ça prend une forme créative parce qu'effectivement, on a ce qu'on impulse et puis après, il y a ce que eux font, chacun avec qui ils sont, avec la sensibilité qui les accompagne et on a des résultats magnifiques. Enfin, je suis sûre que d'ici à la fin de l'année, il va se passer de très belles choses là, dans cette classe et dans ce collège, malgré le fait qu'au départ, on n'était pas souhaité en fait dans cette démarche-là. Mais bon, les enseignants se sont montrés volontaires et appliquent en fait quelque chose qu'ils ont choisi d'appliquer. Et j'en suis ravie. Donc, je veux dire qu'il y a plein de possibilités en fait. Au départ, on était parti dans les écoles. Forcément, on voulait travailler dans les écoles en primaire. C'était pour moi presque quasi une obsession. Et puis finalement, au vu de nos expériences, on s'est rendu compte que c'était compliqué, qu'effectivement, pour l'instant, on n'avait pas les grandes portes ouvertes. Et ben, c'est pas grave. On trouve d'autres manières de faire. On rencontre des gens, on invente des fonctionnements. Voilà, l'important, c'est que ça fonctionne sur le terrain, qu'il y ait des expérimentations qui montrent que ce type d'approche permet vraiment de guérir, en fait, d'un certain type de relations toxiques qui existent à tous les niveaux de la société. Hein, et que si on fait circuler l'amour à nouveau entre les enfants, qu'on leur redonne d'abord confiance en eux, donc faire circuler l'amour en eux et entre eux, eh bien, c'est ça la réponse, en fait. C'est pas compliqué, finalement. C'est comment on remet de l'amour dans les liens, le lien qu'on a à soi-même et le lien qu'on a avec les autres. Et là, on arrive à des choses, comme disait Virginie, c'est quasi miraculeux, quoi. On arrive à des choses qui sont magnifiques, où le cœur de chacun s'ouvre, parce que moi, je suis totalement convaincue, comme Olivier Morel a écrit son livre sur ce sujet, la nature humaine est bonne. Je veux dire, initialement, nous sommes tous vraiment dans cette capacité d'aimer, d'aller découvrir le monde, de nous enthousiasmer tous ensemble à cette vie sur cette terre. Et puis ensuite, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui nous collent au basket, qui nous conditionnent, qui nous réduisent, qui nous font mal et qui génèrent de la violence. Donc, on peut non pas revenir à un état initial, mais on peut gratter toutes ces couches-là qui se sont installées avec toutes ces années où on a été complètement réduit. On a eu l'impression que le monde était étriqué pour ouvrir à nouveau et se dire, mais tout est possible en fait. Tout est possible. Et ce qui est d'autant plus possible, c'est quand on est ensemble. Donc voilà, c'est le message clé que je porte, que nous portons dans l'association. Tout est possible si on prend cette conscience que nous sommes formidables et que nous sommes avec les autres. Moi, ça me fait vraiment du bien de vous entendre. Et d'ailleurs, il y a Parents en colère qui nous demandent, envisagez-vous de pouvoir faire évoluer votre méthode pour les plus grands? Donc là, on voit d'expérimentation en collège. Le collège est adapté. Potentiellement, vous allez même travailler avec des lycéens à terme ou vous pensez au contraire, enfin, je sais pas, l'avenir? Ah ouais, Akina, le problème, c'est que nous sommes pour l'instant à une petite échelle, tu vois. Donc, Oui. l'idée, c'était de se dire, si on commence à s'éparpiller, à partir dans tous les sens, on va pas s'en sortir. Bon, maintenant, on est quand même plus ouvert à des expérimentations, comme on a fait là dans le collège de Virginie. Et il est certain que si un lycée nous appelait en nous disant, écoutez, on aurait besoin, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme force, comme fonctionnement afin de mettre en place la méthode T'as tout compris dans le lycée, on fermerait pas la porte, tu vois. Mais pour l'instant, on est vraiment à chercher à quel endroit on peut aller sans s'éparpiller dans tous les sens, mais pour que ce projet prenne racine et qu'on se rende compte que c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler. Après, la méthode, elle est intégrative. Elle est pas, c'est pas une méthode rigide où il faut passer par le point 1, par le point 2, par le point 3, puis et vraiment respecter à la lettre ce qui est indiqué. Elle est dans la compréhension de qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on stimule, et à partir de là, on peut y intégrer plein de choses de notre propre expérience, de notre propre créativité, et ça rend comment dire, les possibles énormes en fait. Après, cette méthode, elle peut se diffuser, s'enrichir de toutes les expériences qui vont être menées, en gardant les lignes directrices qui sont essentielles à mon sens. Donc pour l'instant, on est dans cette phase d'expérimentation, on est très peu nombreux. C'est pour ça que j'appelle effectivement, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, eh bien effectivement de venir vers nous, de voir comment on peut faire ensemble, hein, l'idée de faire ensemble pour bâtir petit à petit quelque chose qui va se développer de plus en plus et qui a un intérêt, à mon sens, majeur pour le devenir de notre société, pour y participer en tout cas. Ah là là, qu'est-ce que je vais bien dormir. Et les commentaires sont très positifs aussi. D'ailleurs, on remercie le journal Les Enfants Phares et Céline qui nous dit, au final, on réintroduit juste de la logique et de l'amour dans l'éducation des enfants pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils sont vraiment, des êtres d'amour
et de joie. Et d'ailleurs, peut-être que les enfants phares produiront un de leurs bimensuels ou bimestriels plutôt sur l'éducation et les alternatives dans le monde éducatif. On a des retours super, hein, Maria qui nous dit merci à toute l'équipe, à Marie-Pierre, merci pour votre engagement, merci pour ce nouveau souffle qui inspire le monde de Hélène. Voilà, quelle joie d'entendre des initiatives prometteuses, pleines de bon sens qui émergent. Voilà, donc ça fait du bien. Rapidement, Virginie, je te laisse un petit mot de la fin. Ben ouais, il est temps d'agir et de replanter les graines de l'amour. Franchement, moi, c'est ça, j'ai action. Maintenant, c'est parti. On a une super association qui met en place plein de choses et voilà, à nous d'agir et on a les clés. C'est parti. Ah, c'est merveilleux. Moi, ça me fait tellement de bien de partager cette soirée avec vous. Avant de laisser le mot de la fin à Dominique, je rappelle qu'on peut vous retrouver donc sur educat.fr, mais aussi sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. N'hésitez pas à contacter l'association, ils répondront pour donner du temps, pour expérimenter dans vos établissements scolaires. Même si vous êtes parents, vous pouvez aller rencontrer le responsable de l'établissement ou le maître ou la maîtresse de votre enfant pour parler de cette méthode-là. Voilà, c'est chacun de nous, c'est le colibri. J'ai espéré pendant longtemps le grand soir et les barricades, mais aujourd'hui, je préfère espérer avec tous ces citoyens qui apportent leur pierre à l'édifice pour bâtir ce nouveau monde. Dominique, je te laisse le mot de la fin. Écoute, Akina, moi je voulais te remercier parce que franchement, là j'ai vécu un grand moment aussi d'interaction. Franchement, tu nous as vraiment été super. C'est vraiment très agréable de travailler avec toi, très professionnel en plus. Donc merci pour le travail que tu as mis. Et puis merci à Marie-Pierre encore pour le travail qu'elle fait parce que voilà, c'est le projet qu'elle porte depuis des années et moi je voudrais franchement la remercier encore. Voilà. Merci Ludwig. Alors je voudrais juste dire, par exemple, on ne crée rien en fait en travaillant de cette manière-là. On libère simplement quelque chose qui est déjà présent en nous. Tu vois, il y a rien à créer. Je vous aime, la famille. Prenez soin de vous et à très vite sur la bonne nouvelle. Voilà, merci Virginie aussi pour ton témoignage. Merci beaucoup. Merci Akina, merci à tous. Merci Akina.